Salut les geeks, c'est Nawak, bienvenue dans cette toute nouvelle vidéo critique de The Walking Dead, saison 11, épisode 3. Alors ça y est, on ouvre un nouveau chapitre, le chapitre avec la confrontation avec les Reapers. Donc, comme d'habitude, je ne vais pas vous raconter l'épisode, voilà, vous l'avez vu comme moi, je vais plutôt revenir sur ce que j'ai aimé et sur ce que je n'ai pas aimé. Donc, c'est parti, on y va, go! Saison 11, épisode 3 de The Walking Dead. Alors, c'est un épisode qui est globalement, on va dire, divisé en deux parties. Donc on a toute une partie consacrée sur Maggie et son groupe face aux Reapers. Et on a une deuxième partie axée sur une partie de la communauté d'Alexandria. Alors je vais commencer directement par Alexandria. Malheureusement, je crois que c'est la partie la plus faible de l'épisode. La communauté d'Alexandria. Et moi, personnellement, quand je regarde cette partie, j'ai clairement l'impression que les scénaristes n'arrivent pas à écrire deux intrigues parallèles. Là, dans cet épisode 3, c'est quand même flagrant qu'en termes de qualité, bon bah tout ce qui est parti consacré aux Reapers, ça va, c'est plus ou moins réussi, même s'il y a quand même quelques lacunes. Mais la partie d'Alexandria, pour moi, c'est du foirage complet. Alors, on en est quand même réduit à un point, je ne sais pas si vous avez vu, où on suit le groupe, on va dire, mené par Carol, voilà, qui est à la recherche des chevaux. Voilà, on en est là. Tout comme dans l'épisode bonus, où on en était à Carol qui cherchait des ingrédients pour faire sa soupe. Je n'arrive pas à comprendre comment, au bout d'un certain nombre d'années, au bout de plusieurs saisons, comment on peut en être à cette espèce d'aveu d'échec. Parce qu'on a clairement deux intrigues dans le même épisode. Là, vous allez me dire, la partie d'Alexandria, on a une péripétie. Mais la péripétie, c'est quoi? Rechercher des chevaux. Alors ce qui est intéressant, c'est que dans l'épisode 1, on avait Maggie qui voulait composer son groupe pour partir au Méridien. Et on avait Aaron qui disait très justement à Maggie que lui, personnellement, il était contre l'idée de partir d'Alexandria parce qu'il fallait qu'il y ait du monde à Alexandria pour défendre la communauté. Défendre la communauté des attaques extérieures, notamment des attaques des rôdeurs. Le problème, c'est que cet épisode 3 et cette intrigue Alexandria balaye complètement ce qui a été dit par Aaron. Que pas une seule fois, dans la partie consacrée à Alexandria, on a des rôdeurs. Donc la menace des rôdeurs n'existe même plus. Menace des rôdeurs qui avait été soulevée par Aaron dans l'épisode 1. Donc là, on a clairement l'impression de... On a clairement du remplissage, quoi. Et c'est dommage. Parce que même à Alexandria, on pouvait avoir... les scénaristes pouvaient nous pondre une intrigue. Souvenez-vous, les épisodes bonus, alors je sais plus quel épisode bonus, mais c'était l'épisode bonus centré sur Aaron et Gabriel, qui partaient en dehors d'Alexandria et qui étaient confrontés notamment à cette espèce de survivant complètement fou, brillamment interprété par Robert Patrick. Bon, c'était pas un épisode oufissime, on va pas se mentir, mais c'était quand même un bon épisode. On avait du suspense, on avait de l'action, on avait ce groupe composé de Aaron et Gabriel qui se déplaçaient hors d'Alexandria et qui étaient confrontés à une menace extérieure. Là, dans cet épisode 3, on n'a aucune menace. On a Carol et son groupe qui doit récupérer des chevaux. Alors ça aurait été intéressant si on avait une menace, sachant que Carol doit se rendre avec son groupe dans un lieu extérieur à Alexandria pour récupérer des chevaux. Et étant donné qu'on a une péripétie, bon bah forcément, on a des obstacles que le groupe doit franchir. Donc par exemple, tout simplement des rôdeurs. Mais là, on n'a strictement rien. On n'a rien. Alors, sur la forme, encore une fois, l'épisode est sympa, ça j'y reviendrai après. Mais sur le fond, cette partie de l'intrigue ne raconte strictement rien. Toutefois, je vais quand même nuancer mes propos, il y a quelque chose que j'ai
qui ne m'a pas laissé indifférent dans cette partie consacrée à Alexandria, c'est notamment la petite discussion entre Rosita et Carol quand Rosita évoque Ab. Personnellement, alors j'ai regardé l'épisode 2 fois, j'ai l'impression que cette réplique, que cette scène n'a pas été mise là vraiment par hasard. Alors autant il y a des côtés un peu what the fuck dans The Walking Dead qui sont complètement sortis de nulle part. Je parle de l'ensemble de la série, hein, de toutes saisons confondues. Autant Rosita qui vous balance un ouais, j'ai fait un rêve étrange, j'ai rêvé de Abraham, et au moment où il voulait me dire quelque chose, je me suis réveillé, ça me laisse pas indifférent. Alors, est-ce qu'on pourrait avoir une mauvaise surprise concernant Rosita ? On saura plus tard. Alors, éventuellement, on pourrait miser sur la fin de cette première partie de saison, qui est composée de 8 ou 9 épisodes, je sais plus. Ça pourrait éventuellement indiquer un mauvais présage concernant Rosita. Rosita, faut pas oublier que c'est un personnage qu'on se tape depuis de nombreuses saisons. Bon, là, on se tape un personnage de Rosita qui est clairement devenu inutile. On a eu le triangle Rosita, Siddiq, Gabriel qui était complètement foiré et complètement foireux. Là, je pense que les scénaristes ont dû se dire on n'a plus rien à raconter sur ce personnage. Il faut qu'il y ait un personnage important qui y passe. Ça pourrait donc être Rosita. Petite déception quand même pour cette partie consacrée à Alexandria, c'est Aaron. Alors Aaron qui a vraiment gagné en charisme, que ce soit l'acteur ou bien même le personnage. Et sans avancer l'idée que Aaron aurait pu succéder à Rick Grimes, je maintiens l'idée que Aaron aurait pu être un personnage vraiment central de l'intrigue. Et le problème, c'est que là, il ne fait office que de figurant à qui on donne 2-3 répliques en mode « Bah tiens, tu fais encore partie de The Walking Dead, t'es pas encore mort, donc on va te placer 2-3 répliques pour montrer que tu existes encore. » Il n'y a rien, le personnage est complètement sous-exploité. Heureusement, l'épisode se rattrape quand même avec toute la partie consacrée aux Reapers. C'est d'ailleurs sur ça que l'épisode s'ouvre, sur une espèce de chasse à l'homme durant la nuit. Donc j'ai trouvé cette intro vraiment, vraiment efficace, mais un peu trop court. Voilà. Mais vraiment c'était une intro sympa, qui avait le mérite de donner le ton. Donc on voit clairement qu'on a affaire à des ennemis plutôt organisés, qui manient brillamment l'art du camouflage. Malheureusement, ce que je regrette, c'est que tous les personnages sont plus ou moins séparés, mais se retrouvent un peu trop facilement. Je prends exemple de Negan, on a Negan qui pop, carrément. Negan pop en plein milieu, je sais plus quand exactement, et retrouve Maggie super facilement. Idem pour Duncan et Agatha, qui étaient séparés de Maggie, il les retrouve quand même assez facilement. Et c'est un peu dommage. Ça aurait été intéressant, surtout par rapport à Negan, qu'on puisse voir le personnage un peu se balader à droite et à gauche pour retrouver Maggie. Mais là, non, c'est encore une fois, on est dans la facilité scénaristique. Alors, il y a quand même un truc qui était intéressant, c'est la relation Negan-Maggie. Et on a quand même cette tension entre les deux personnages. Et ce qui est quand même plutôt cool, c'est qu'on a une certaine tension entre Maggie et Negan, mais je trouve personnellement que les deux personnages matchent bien. Voilà, on a Negan avec son caractère d'un côté qui est plutôt détendu, et de l'autre côté on a Maggie qui est presque limite exécrable, qui est assez tendue vis-à-vis de Negan, mais je trouve personnellement que les deux personnages vont vraiment bien ensemble, et que ce duo de personnages est quand même plutôt crédible, et même, j'ai même envie de dire, attachant. Encore une fois, Negan qui prend le dessus par la parole lorsque Maggie lui dit... alors finalement, c'était intéressant parce que Maggie lui dit en gros à Negan que c'est à cause de lui, que c'est lui qui a foutu le bordel, que c'est à cause de lui s'ils en sont là où ils en sont actuellement. Et Negan, détendu, relax, qui lui dit « tu dois toujours prendre une décision ». Donc ça, j'ai bien aimé
ce rapport entre Maggie et Negan, avec Maggie qui essaye de provoquer Negan, et Negan qui garde vraiment tout son calme, tout son sang-froid. On a bien entendu Alden. Alors Alden, c'est ce que je vous disais la dernière fois, Alden ne sert strictement à rien. Alden continue à faire du Alden. Je crois que quand Alden dit dans sa réplique, je ne sais plus ce qu'il dit exactement, je crois qu'il dit à Maggie il faut vous débarrasser de moi, je suis un boulet. Voilà, alors non seulement ça colle bien au personnage, mais ça colle vraiment bien à l'acteur, qui ne reflète strictement rien. Alors je sais pas si ça vient de l'acteur, si ça vient du jeu de l'acteur, mais ça sonne creux. Le personnage n'a strictement aucun charisme. La mort de Duncan et Agatha. Personnellement, ça ne m'a fait ni chaud ni froid. Et c'est ce que je vous disais la semaine dernière pour l'épisode 2 et pour l'épisode 1. Si on avait eu un épisode bonus centré sur Maggie et son groupe, composé entre autres de Duncan et Agatha, ça aurait été sympa parce qu'on aurait pu éventuellement s'attacher à ces deux personnages. Mais là, clairement, il nous tue deux personnages d'un coup et ça ne m'a fait strictement aucun effet. Et en plus, il y a une facilité en ce qui concerne la mort d'Agatha. Alors je ne sais pas si vous avez vu, parce que ça, c'est les zombies qui pop aussi tout d'un coup. Alors sur un plan, on a les zombies qui sont super éloignés. Sur le plan suivant, ils sont prêts. On a Agatha qui se fait bouffer le bras par un rôdeur. Et le plan suivant, c'est flagrant, hein, vous pouvez voir. Un ou deux plans après, on a Agatha qui est complètement envahie, attaquée par plusieurs zombies. Alors que deux plans avant, il n'y en avait qu'un. Ça sent vraiment, quand on regarde bien cette scène-là, ça sent vraiment la facilité en termes de mise en scène. Les scénaristes se débarrassent super facilement du personnage sans faire gaffe qu'en termes de mise en scène, c'est pas ça, ça colle pas. C'est en gros, on est vraiment là dans le cahier des charges. On est vraiment dans la facilité d'écriture et même en termes de mise en scène. L'épisode suit aussi Gabriel. Donc Gabriel, c'était c'était sympa. Parce que ce que j'ai aimé avec Gabriel, c'est qu'on retrouve le personnage qu'on avait laissé dans l'épisode bonus avec le survivant là, interprété par Robert Patrick. Moi, j'avais trouvé dans cet épisode Gabriel vachement froid. Je me suis dit, tiens, il prend un nouveau tournant, il est vachement froid, il est implacable, le mec laisse rien transparaître. Je me suis dit un nouveau Gabriel, et là, dans cet épisode, je retrouve le Gabriel que j'avais laissé dans l'épisode bonus, à savoir un personnage vraiment froid. Malgré le fait que derrière, si on creuse un peu, on a presque l'impression quand même que les scénaristes ne savent plus trop quoi faire du personnage. Sur la forme, c'est un épisode qui est plutôt sympa. Je ne sais pas si vous avez vu, en termes de mise en scène, on a des angles de caméra qui sont, j'ai presque envie de dire, inédits dans la série, notamment quand on a des angles à ras le sol. On a ce plan final à la fin de l'épisode, quand Negan et Maggie quittent cette espèce de chapelle. Alors je sais pas si vous y avez pensé vous aussi, mais moi ça m'a fait vraiment... on a une espèce de plan qui fait très The Last of Us, avec ce petit air de guitare qui résonne derrière. J'ai trouvé ce plan vraiment sublime. Moi, par contre, il y a quand même des trucs, même sur la mise en scène, qui me font sortir de l'épisode. C'est tout ce qui est faux raccord. Je ne sais pas notamment sur si vous avez bien vu, mais notamment tout ce qui concerne les conditions météorologiques. C'est premier plan, il fait un soleil radieux. Le plan suivant, le ciel est complètement gris. Et moi, ce sont des détails qui me sortent de l'épisode. Parce que c'est pas possible que 11 ans après, on fasse encore ce genre d'erreur. Il y a d'autres choses aussi qui sont un peu flagrantes, c'est le côté low cost. Alors ça, c'était flagrant dans les épisodes bonus, mais même là, alors là, faut pas se mentir. Angela Kang avait dit elle-même qu'ils avaient tourné dans des conditions assez particulières liées au Covid, voilà, avec un budget qui visiblement avait été raccourci. Le problème, c'est que ça commence à se voir. C'est vraiment, on commence vraiment à le voir sur la qualité de l'épisode. Et quand je me dis qu'il y a 23 épisodes et que la saison va être découpée en 3 parties, sincèrement, j'espère vraiment le contraire, mais ça m'inquiète pour la suite. Ça m'inquiète vraiment pour la suite. Je pense qu'en termes de mise en scène, on va rester sur quelque chose de globalement réussi.
Mais sur l'histoire en elle-même, ça me fait quand même peur. Et pour le Commonwealth, j'ai très peur, sachant que le Commonwealth, c'est une communauté de 30 ou 50 000 habitants. Mais je garde espoir, j'ai envie d'être agréablement surpris, donc on verra. En tout cas, c'est fini pour cette critique. Donc encore une fois, n'hésitez pas à vous abonner, ça fait toujours super plaisir. Si vous souhaitez discuter de cet épisode, c'est en dessous dans la zone commentaire. Voilà, n'hésitez pas à activer la cloche pour être au courant des dernières notifications concernant la chaîne. Et moi, je vous retrouve pour une nouvelle vidéo prochainement. Et d'ici là, portez-vous bien. Ciao.